Attention, toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Les témoins, les officiers de police, de gendarmerie, les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Et salut tout le monde, c'est DomTom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se fait une petite vidéo spéciale. Une vidéo spéciale pourquoi? Parce que si toi tu as une vingtaine d'années, une trentaine d'années, donc plus dans la trentaine comme moi, et que l'émission Mystère des années fin des années 80, début des années 90 te faisait flipper, et bien écoute, on va analyser cet épisode là qui pour ma part m'a fait hyper rigoler. Mais pourquoi? Parce que on a tous encore maintenant des émissions qui nous font marrer sur des faits surnaturels, des trucs paranormaux ou autres. Et cette émission là, je me suis dit putain, quand on regardait quand on était petit, on flippait et tout. Et bien ça vaut le coup de l'analyser. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement mettre lecture. Des fois je parlerai un petit peu dessus, mais dans tous les cas je mettrai pause ou autre. C'est une improvisation parce que ça m'a tellement fait marrer que j'ai voulu la partager avec vous. Et on va tout de suite regarder un petit peu comment ça s'aborde. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo parce que c'est une vidéo qui est en qualité VHS et du coup je la re-record entre guillemets. Mais dans tous les cas on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Allons-y et démarrons déjà par le présentateur que je me rappelais plus, mais alors c'est vrai qu'il sort d'outre-tombe. Et puis vous apprendrez également que le mot est apparu au début du XVIIIe siècle, on ne sait pas très bien comment, et qu'il renvoie à toute une série d'événements qui ont eu lieu en très grand nombre dans les régions des Carpates, en Europe centrale. Immédiatement, vous penserez bien sûr à Dracula et à tous ses confrères de la littérature ou du cinéma fantastique. Attention, Dracula a des confrères. Continuons, et ça fait déjà flipper. Et puis vous vous direz, comme tout le monde, qu'il s'agit, ma foi, d'une création de l'imaginaire collectif le plus reculé et que tout cela n'a aucune réalité. Eh bien, quand on va regarder ton reportage, c'est un petit peu ce qu'on se dit, quoi. C'est clair, vous allez voir. Eh bien, dans ces conditions, ce que vous allez voir maintenant va peut-être vous faire sourire, mais risque aussi de vous troubler un petit peu. Regardez. Ça va nous faire sourire en tout cas, ça c'est sûr et certain. Allez, on envoie du bois. Benoît, allez, envoie ton reportage, Coco. Il y a des cimetières dont l'atmosphère étrange et inquiétante inspire les plus terrifiantes légendes. Ce serait le lieu privilégié des feux follets, des fantômes et des vampires. Des feux follets, attention parce que dans un cimetière il y a des feux follets et ça m'a surpris. Mais bon, on continue. La plupart d'entre nous ne croient pas à ces chimères et pourtant, il y a quelques années à Highgate près de Londres, se sont déroulés des événements terribles qui laissent penser que peut-être les vampires n'existent pas que dans notre imaginaire. Tout a commencé en 1967, lorsqu'un soir, deux lycéennes pressées de rentrer chez elles ont emprunté un raccourci en passant par le cimetière de Highgate. Alors c'est vrai que quand on regarde ça, alors je pense que c'est un truc qu'ils ont repris des États-Unis, qu'on remet en France avec un reportage, mais c'est vrai que toi, quand tu rentrais du collège ou du lycée ou peu importe, quand tu voulais prendre un raccourci, forcément, tu prenais le cimetière. C'est énorme quoi. Sans déconner, qui prenait un cimetière pour rentrer chez lui par un raccourci quoi? Sans déconner, c'est tellement cliché quoi, que déjà t'as même pas envie d'y croire à l'histoire quoi. Je sais pas, un film d'horreur, oui c'est cliché, les mecs qui traversent des cimetières, des forêts et tout, mais je suis désolé quoi, tu rentres pas du lycée à cette heure là déjà, hein, sans déconner, il y a du brouillard, on a l'impression que c'est 23 h du soir, et tout ça, qu'est-ce qu'elles foutent à rentrer du lycée à cette heure-ci, à moins que, je sais pas, elles sont peut-être fait sauter à leur entre-temps, j'en sais rien, mais dans tous les cas voilà, allez on continue parce que déjà ça commence bien. Malgré l'ambiance lugubre qui règne, Molly et Jane plaisantent avec insouciance. À cet instant, elles sont malgré l'ambiance lugubre quoi. N'oublieront jamais cette froide nuit d'octobre. Fais ton lacet parce que c'est toujours dans cet endroit-là que le lacet il se défait quoi.
D'où viennent ces grincements étranges? C'est toi qui as pété? Soudain, le cimetière semble hostile et Jane prend peur. Alors déjà, soudain le cimetière semble hostile. C'est-à-dire que quand tu vas dans un cimetière, ça me fait marrer, excusez-moi. Déjà quand tu vas dans un cimetière, c'est pas hostile à la base quoi. Tu rentres, c'est super gai et tout d'un coup, ça devient hostile quoi. C'est énorme. Affolées, les deux jeunes filles courent vers le portail. Quand soudain... Et allez, encore le bruit. Donc déjà, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que quand elles traversaient le cimetière, elles n'avaient pas peur avant. Et que là, d'un coup, elles ont peur ce soir-là. Alors que moi, je traverserais un cimetière de naturel, je serais pas tranquille, même si je suis pas croyant. Mais c'est vrai que c'est un milieu qu'on voilà, on a un petit peu voilà, des appréhensions. Mais là, apparemment, elles ont peur que ce soir-là. Did you hear? Come on, let's go. Et là, de suite, quand tu vois ça, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer quoi? Il y a qui va sortir? Michael Jackson quoi? Sans déconner, t'as l'impression que ça va être un clip de Michael Jackson quoi. Pour moi, voilà, un vampire c'est pas un zombie, enfin je sais pas, là on dirait qu'on va se retrouver dans un film de zombie que Michael Jackson va se mettre à danser et tout. Non, non, c'est une histoire vraie. Le vampire, c'est pas le comte Dracula, c'est pas le gigolo, c'est pas le danseur mondain. Alors lui, il est très bon lui. Alors Roland Villeneuve écrivain, déjà c'est pas un gigolo, bon ok, bon moi j'aurais dit que c'était un séducteur, mais bon un gigolo s'il veut, allez d'accord, et un danseur mondain quoi. Attention parce que j'ai toujours vu moi Dracula dans les films danser. C'est vrai que quand il a dit ça, j'ai trouvé ça un peu con, mais bon, allez continuons. C'est un être hirsute, abominable à voir, qui sent extrêmement mauvais, qui sort de son tombeau, qui est extrêmement poilu, qui a une peau transparente, translucide, à laquelle les médecins aujourd'hui s'intéressent beaucoup sous le nom d'une maladie connue sous le nom de porphyrie. D'accord, donc déjà on voit que lui, sans déconner, ça se voit qu'il a déjà vu des vampires, parce qu'il te dit déjà comment c'est quoi. C'est-à-dire que putain le vampire ça existe, lui il est en train de te dire que ça pue, que c'est poilu, que c'est... voilà. Eh ben... Écoutez, vous savez dès maintenant que les vampires existent et ce monsieur qui a l'air plus d'un cadavre et d'un zombie qu'un vampire quoi, eh ben il est en train de vous dire que ça existe et qu'il en a déjà vu au vu de ses propos. Les vampires sont des êtres qui ont vécu, qui ont une vie normale et qui, au terme de cette vie, se réveillent morts-vivants. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'individus sont plus particulièrement amenés à devenir vampires. C'est le cas par exemple des suicidés, c'est le cas des gens qui sont morts de morts violentes, etc. J'ai pas très pigé ce qu'il a dit, même si ça me paraît déjà plus cohérent que le précédent. J'ai pas trop pigé où il voulait en venir avec les suicidés et tout lui là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, ce reportage se veut très sérieux. Terrifiés, Jane et Molly ont l'impression que quelqu'un les suit. Ça grince encore, hein. Pourtant on avait vu une main sortir et tout, mais c'est encore en train de grincer quoi. Et c'est avec effroi qu'elle voit d'horribles mains sortir des tombes. Mais le danger est derrière elle. Une créature approche et va les glacer d'horreur. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, quoi. On a l'impression qu'on a un clip de Michael Jackson. Vous avez déjà vu un vampire dans les films marcher comme ça? Ça, c'est un zombie, c'est pas un vampire, quoi, sans déconner. Ils ont un petit peu mélangé le côté zombie et vampire, à mon avis, dans leur reportage pour sembler crédible, quoi. Mais en fait, ça l'est pas du tout, quoi. Attention! Mais barre-toi! Ah! Mon Dieu! Les vampires ont toujours été parmi nous. Quand je parle de vampires, je parle du phénomène que l'Église a toujours décrit depuis des siècles. Attention, alors là, pour rendre le côté du reportage hyper crédible, on a le côté religieux, quoi. Regardez, on a Borgia devant nous, quoi. Le mec qui a
tuer des millions de gens, enfin des centaines de gens là pour hérésie et tout, et il est en train de nous dire que les vampires ça existe quoi. Sans déconner, c'est quoi ce bordel quoi. Et ça c'est pour rendre le côté un petit peu reportage véridique, c'est-à-dire que là putain on a un religieux qui est en train de nous dire que les vampires ça existait, et vous allez voir que finalement il paraît aussi taré que tout le reste des gens qui y croient quoi. Une entité démoniaque qui possède des qualités de prédateur et qui aspire les forces vitales des gens et des êtres vivants pour provoquer leur destruction et leur mort. D'accord, ok, ben là il a l'air hyper sérieux quand il le dit, et franchement d'un coup on est calme quoi, on se dit putain lui ce qu'il est en train de nous dire, eh ben franchement, ça a l'air super vrai quoi. Continuons. L'horrible rencontre qu'ont fait Jane et Molly a défrayé la chronique. Peu de temps après, on signale qu'il y a d'autres phénomènes incompréhensibles dans le cimetière. Alerté, le révérend Sean Manchester se rend sur place. Oula, attention, ça défraie la chronique, et puis qu'est-ce qu'on a qui se rend sur place? Ben on a un curton et un fossoyeur quoi. Voilà. Attention, l'enquête démarre. Des cadavres d'animaux y sont retrouvés fréquemment vidés de leur sang. Des chiens, des chats et même des chèvres ont été trouvés complètement vidés de leur sang. Le nombre d'animaux massacrés par ce vampire s'élève à plusieurs centaines. Et là, franchement, ça ne peut être qu'un vampire, ça peut pas être n'importe qui, un groupe de personnes qui veulent faire croire ou qui s'amusent à vider des animaux pour faire croire. Non, c'est forcément un vampire, ça peut pas être des gens qui s'amusent. Non, 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 ça reste un vampire. Attention, ça continue. Et cela a déclenché une telle angoisse au sein de la population que les troupes de vigiles se mirent à garder les animaux. Parfois, ils étaient même armés, parce qu'ils étaient très inquiets. Ah, moi, je l'aurais été aussi, hein, sans déconner. Putain, j'aurais eu même une Kalachnikov et tout, parce que c'est flippant. Les articles sur les mystérieuses mutilations se multiplient. On commence à parler du vampire de Highgate, et certains pensent qu'il y a sans doute des victimes humaines. Alors, on pense qu'il y a des victimes humaines. Alors, c'est-à-dire que des animaux, alors ça défraie la chronique. Par contre, des victimes humaines qui auraient disparu, ben, on ne sait pas s'il y a des gens qui ont disparu, mais dans tous les cas, on le pense. Attention, scène de cauchemar. Que se passe-t-il? C'est l'exorciste, non? Peut-être? Regardez ce gros talent d'actrice, quoi. Une nuit, Anne Day est soudain réveillée par un craquement. Sa sœur Lucia est en train de se lever, le regard fixe comme une somnambule, elle se dirige vers la fenêtre. Anne se souvient qu'elle a lu dans le journal que le somnambulisme est un des symptômes des victimes de vampires. Ouh, ben déjà elle est vachement au courant parce que même moi je le savais pas. Pourtant, on est quand même en 2014, j'ai vu des tas de films sur des vampires et tout. Mais le somnambulisme, elle à son époque, elle savait déjà qu'il ne fallait pas, enfin dans tous les cas que c'était par rapport aux vampires. Donc super. Dans les mois précédents, j'avais déjà exprimé mon opinion en première page du journal local, le Hampstead Harrogate Express, dans l'espoir que des personnes me contactent. Eh bien ça a super marché, on dirait. Et la sœur d'une jeune fille prénommée Lucia, qui avait une vingtaine d'années, m'a contacté. C'est ainsi que je fis la connaissance d'une personne qui allait être la victime de cette présence démoniaque à Highgate. C'était Lucia. Bah, apparemment, elle s'est pas couchée tôt parce qu'elle est encore en train de dormir quand ils arrivent, quoi. Anne explique au révérend que Lucia était en train de dormir quand soudain elle a paru s'étouffer, puis s'est levée et a ouvert la fenêtre. Hop, vous remarquerez le super jeu d'acteur du Curton jeune, quoi. Vous avez vu un petit peu ce regard, remettez-le en arrière et vous verrez qu'il est à fond dans son rôle, quoi. Elle supplie le révérend de l'aider. Ah!
mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit là? Mais franchement, putain, mais c'est sûr que le vampire, il existe, quoi. Oh my god! Non! Nous avons découvert chez Lucia des symptômes proches de l'anémie. Elle était pâle comme une morte et portait au cou les marques caractéristiques, des trous dans ses veines bleues que nous avions déjà constatés sur d'autres. Oui, parce que le vampire vous mordra toujours au cou. C'est-à-dire que s'il veut boire votre sang, je sais pas, on a plein d'endroits où on peut vous pomper votre sang. Je suis désolé, quoi. Ça peut être le bras, ça peut être vos poignets, où on a souvent les veines qui ressortent. Non, les 2 trous dans le cou, forcément, c'est là où le vampire boit votre sang. Par rapport au côté séducteur, je suppose, ou autre, mais sans déconner, ça reste cliché, quoi. Quelques jours plus tard, Anne découvre Lucia en train de dévorer de la viande crue. Ah, alors là, par contre, effectivement, tu te réveilles la nuit, tu vois ta sœur qui regarde par la fenêtre. Déjà, tu as l'impression que c'est du vampirisme. T'es super, voilà. Mais là, effectivement, moi, je me lèverai, je verrai ma sœur en train de bouffer de la viande crue comme ça. Ah ouais, c'est vrai que ça me ferait flipper, quoi. Ça fait un peu zombie, sans déconner, quand même. Anne a téléphoné au révérend qui se précipite chez elle. Mais lorsqu'il arrive, les 2 sœurs ne sont plus là. Anne lui a laissé un mot sur la porte et il peut lire « Je n'ai pas réveillé Lucia. Elle est devant la porte. Elle ouvre le verrou. Vous savez où elle se dirige. » Ah ok, bon, j'ai fait une petite coupure vite fait, mais je pensais que c'était fini. Vous voyez qu'elle a pris le temps de super bien écrire le mot sur la porte pour le curton, quoi. Sa sœur était en train de partir, elle est devant la porte, c'est-à-dire qu'elle est en train de dire elle est devant la porte, et tu sens que la nana a pris le temps d'écrire le mot, mais alors, c'est super bien écrit et tout, quoi. Et exprès pour le curé, sachant qu'il allait arriver, quoi. C'est magnifique, quoi. Sans déconner, on continue. Pendant ce temps, Lucia pénètre dans le cimetière comme si elle était attirée par une force irrésistible. Anne la suit. Ah ben oui, parce que tu la suis, hein, tu vas pas la réveiller. Bon, c'est vrai qu'il faut pas réveiller un somnambule, je suis d'accord. Mais putain, tu prends ta sœur, à la limite, tu la réveilles, quoi. Non, elle la suit, quoi, parce que c'est super intéressant de voir où elle va aller. Lucia marche entre les tombes. Elle semble savoir où elle va. Dès qu'elle aperçoit le révérend, Lucia court vers lui affolée. Il faut sauver Lucia. You must not wake her up. You must save her, Red. You must not wake her up. You must save her. Leave this to me. Sean Manchester lui demande de lui faire confiance. Et puis avec un tel jeu d'acteur, franchement, tu peux que ne lui faire confiance. Vous avez vu un petit peu cette séquence où quand on était jeune, on devait se dire « Oh mon Dieu, mais putain, mais c'est trop vrai, quoi ». Mais vous avez vu, cette séquence-là, ça montre que, voilà, les acteurs sont à fond dans leur rôle, quoi. Lucia se dirige vers un caveau au fond du cimetière. Et soudain, des bruits inquiétants envahissent la nuit. Alors, déjà, le caveau, il est au fond, quoi. Je veux dire, à la limite, tu te dis, putain, s'il devait y avoir un vampire ici, même si au début il est sorti du sol, tu sais pas pourquoi, d'ailleurs, eh ben, honnêtement, il y a un putain de caveau, on peut pas le louper, quoi. Honnêtement, c'est une baraque qui est au fond là, et elle est centrale, quoi. Ben, il peut être que là, quoi. N'importe quel con se dirait, putain, s'il y a quelque chose, c'est là-dedans, quoi. Alors, partie flippante, je la coupe. Est-ce que vous avez entendu comment on arrive à faire des sons flippants? On a des et tout un peu partout, ok. Mais est-ce que vous avez entendu qu'il y avait aussi des bruits de chevaux, quoi? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi? Il y a des bruits de chevaux. J'ai pas compris ce que venait foutre des bruits de chevaux là. Mais du coup, ça participe à l'ambiance apparemment. Donc c'est super flippant, quoi. Stupéfait, il voit que Lucia semble prise de tremblement. Et pourquoi les prises de tremblement d'après vous? Allez, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi elle est prise de tremblement maintenant à cet instant pardon, T? Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre de suite.
Mais c'est parce qu'elle avait un crucifix autour du cou. Et depuis tout à l'heure, ça la faisait pas chier parce qu'elle s'approchait pas de la tombe. Je veux bien que ça soit un petit peu, voilà, ça soit romancé et tout. Et là, d'un coup, elle jette le crucifix. C'est ça qui l'a fait rentrer en transe. Mais, regardez bien. Lucia nous a conduits jusqu'aux catacombes et elle est entrée en transe. C'est à ce moment-là qu'elle a crié, a arraché le crucifix et l'a jeté par terre, indiquant par là que quelque chose de plus fort, de plus sombre, de plus sinistre la possédait en cet instant, dans cet endroit. Heureusement qu'il nous apporte l'information parce qu'on est tellement con qu'on n'avait pas compris. Il sait que seule la croix peut la sauver. In the name of Christ! Lucia s'est... Et voilà, et la croix du curton la sauve. C'est-à-dire que la croix qu'elle avait autour du cou, elle l'a jetée. Mais la croix du curton, elle aurait pu simplement ne pas la regarder. Mais elle est tellement grosse, la croix en bois du curton, que là, ça la sauve et elle s'évanouit. Et le révérend la transportera dans ses bras jusqu'à chez elle. Sean Manchester est maintenant certain qu'il y a un vampire au cimetière de Highgate. Ah ben là, on peut en être que sûr. Avec ce qu'on a vu, on peut être que sûr qu'il y a un vampire. Sans déconner, c'est obligatoire. En quelques jours, la nouvelle se répand jusqu'à Londres. Une véritable chasse aux vampires est organisée pour la nuit du 13 au 14 mars 1970. Eh ben vous avez vu que la nouvelle se répand tellement qu'on a eu 4 blaireaux ou 5 qui viennent autour du révérend et une vraie chasse aux vampires se déclenche. Et vous allez voir que ce qui va suivre prouve que bien une vraie chasse aux vampires qui se déclenche. Des centaines de badauds se sont rassemblés aux abords du cimetière et le révérend Manchester conduit les plus courageux d'entre eux vers le caveau où s'était arrêtée Lucia quelques nuits auparavant. Mais... Et une centaine. Alors, on a vu déjà qu'au début, ils nous disent que ça déclenche voilà, une grande chasse aux vampires. Et d'un coup, on s'est dit, ah ouais, putain, c'est énorme, il y avait 4 pèlerins, quoi. Et là, on nous dit une centaine, regardez la centaine. L'entrée est scellée. Putain, ouais, ils sont une centaine, là, ça se voit. Putain, la centaine de mecs qui sont là. Là, il y a un blaireau qui part sur le côté. Qui est pas si con, parce que finalement il a trouvé une petite entrée, parce que le caveau d'un coup il est scellé, mais lui il est intelligent, il a trouvé le petit point d'entrée qui manquait à ce que le groupe rentre. Quelqu'un semble avoir trouvé un passage derrière le caveau. Et ouais, parce que si le vampire a muré le devant en disant bon mais je veux pas qu'on rentre chez moi, je veux bien, parce que quand ils sont arrivés près du caveau, ça devait être ouvert, à un moment donné le caveau il est ouvert, ben le vampire il a tellement été con qu'il a laissé une entrée derrière. Ah ouais, ben c'est quoi un vampire? L'affaire de Highgate m'a paru vraiment passionnante parce qu'elle a à l'époque défrayé la chronique en 1970, dans la mesure où des centaines de personnes sont allées sur place. Des centaines de personnes, oui, on vient de le voir d'ailleurs, et ils étaient extrêmement nombreux. Le jour où Sean Manchester et une équipe de ses amis ont décidé d'aller exorciser ce vampire dont on parlait depuis 1969, il y a eu plusieurs témoins. Alors déjà, depuis 1869, pardon, il y a eu plein de témoins. Et tu te dis, mais maintenant, ça défraie la chronique, depuis 1869, ils en parlent. T'as l'impression que c'est nouveau. En même temps, ça en parle depuis longtemps. Enfin, ça n'y queue ni tête quand même, leur histoire, quoi. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que la BBC était là, d'autres chaînes de télévision étaient là, et la police également était là pour assurer la protection des chasseurs de vampires. Alors là, je coupe de suite. Alors là, c'est le truc énorme. C'est-à-dire que c'est en train de vous dire que ça a tellement défrayé la chronique, cette histoire-là, que la BBC, donc quand il parle de la BBC, alors à moins que je sois complètement con, c'est pas des gens qui chassent les vampires, hein, c'est une télé, quoi, c'est une télévision. Et là, on est en train de vous montrer une sorte de remontage de scène, c'est-à-dire de reproduction où on a des acteurs. Mais si la BBC était là, pourquoi on n'a pas vu une seule image de la BBC
C'est-à-dire qu'ils ont eu des images filmées en réel, quoi. Eh ben non. On a eu que cette espèce de reportage full air avec des acteurs et tout, alors que lui il est en train de nous dire avec son joli book que la BBC était là. Donc quand on veut être crédible, autant montrer des images réelles. Eh ben non. Eh ben voilà. Donc du coup ça n'a ni queue ni tête leur truc. Pas une telle chose, par exemple à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Oui, parce que à Paris, on n'a pas eu de reportage de faits réels. Et là, tu nous dis que la BBC était là, mais on n'a même pas vu de reportage de faits réels. Enfin, dans tous les cas, ça, voilà, ça sent un petit peu l'arnaque, votre truc. C'est avec appréhension que le révérend pénètre dans le tombeau, imprégné d'une sinistre odeur de mort, où sont alignés plusieurs cercueils. Ah ben forcément ça sent un petit peu la mort, quoi, parce que dans un tombeau avec des cadavres, dans un cimetière, ça doit pas sentir la rose, c'est clair. L'un d'entre eux est vide. Serait-ce celui du vampire? C'est fort possible. Je sais pas pourquoi, mais putain, je sens que ça doit être celui du vampire qui est vide, quoi. Ceci dit, dans les années 70, ils n'avaient pas des lampes torches. Alors, je dis une connerie, hein, attention, parce que je suis pas né en 70, je sais pas du tout, mais ils ont quand même des torches avec, voilà, comme à l'ancienne. Peut-être qu'il n'y avait pas encore de piles hein, ou de trucs dans les années 70, mais ça encore, je peux pas être sûr. Selon le rite pratiqué depuis plusieurs siècles, le révérend va asperger le cercueil d'eau bénite et jeter des gousses d'ail à l'intérieur. Classique. Eh ben oui, l'eau bénite et les gousses d'ail, ben forcément, tout le monde le sait. D'ailleurs, on sait très bien que si voilà, on a un vampire ou autre qui pourrait venir nous attaquer, les gousses d'ail et l'eau bénite, d'ailleurs, il faut toujours avoir de l'eau bénite chez soi. Je sais pas si vous en avez, mais moi, je vais toujours à l'église en chercher. Hein. Alors, on est tous tout à fait d'accord là-dessus. Il va y déposer un crucifix, car d'après la tradition, ces trois éléments sont des armes contre les vampires. Ah, il nous le rappelle, hein, au cas où on n'aurait pas compris. Hein, on est dans les années 90, ben on est voilà, au cas où tu n'aurais pas compris, tu n'aurais pas vu assez de films depuis Nosferatu ou autre, voilà, ça te le réexplique, quoi. Cette nuit-là, le révérend ne pourra rien faire d'autre. Ah ben tu pourras pas faire grand chose là. Ce n'est que quelques mois plus tard que le cimetière de Highgate va de nouveau être le théâtre d'une tragique découverte. Quelques mois plus tard, c'est-à-dire que là d'un coup ça a été le calme pendant quelques mois. Pourquoi ? Alors là, on va savoir. C'est avec horreur qu'un touriste va découvrir le corps d'un homme atrocement mutilé. Alors, atrocement mutilé, et vous allez voir qu'il est mutilé à la façon d'un vampire. Un vampire vous aurez mutilé de cette façon, regardez. Oh my god. Oh my god, Miché, quoi. Ah oui, parce que les vampires, ça coupe la tête, c'est clair. Hein, en fait, il vous pompe pas que le sang, il vous prend votre tête. Voilà, c'est Predator, quoi. Il vous prend en trophée votre tête. Alors qu'il a simplement à vous pomper le sang. Mais bon, bref. Dès qu'il apprend la nouvelle, passons là-dessus. Le révérend Manchester retourne au caveau, persuadé que c'est le vampire qui a commis ce crime. À sa grande surprise, le cercueil vide a disparu. Ah tiens, alors j'avais pas compris parce qu'il disait qu'il y avait un truc qui avait disparu, là il revient, c'est disparu, pas trop pigé. Le révérend sait qu'il a plus de chances de traquer le vampire en plein jour puisqu'ils ne sortent que la nuit. Mais Lucia doit venir avec eux, elle seule peut les aider. Forcément, Lucia c'est celle qui a été vampirisée il y a quelques mois, mais depuis... Pourquoi depuis quelques mois d'un coup elle est plus vampirisée? Parce qu'elle a eu la croix du Curton devant elle. Pourtant, elle a été mordue quand même, enfin je sais pas. Elle aurait dû sortir depuis quelques mois de son lit, revenir et tout. Non, tout d'un coup tout va bien. Enfin tout va bien. C'est avec réticence qu'elle a accepté de venir. Dès qu'elle pénètre dans le cimetière, son sang se glace. Une sensation étrange envahit tout son corps et c'est d'une voix rauque et méconnaissable qu'elle va désigner où se trouve le vampire. Le mal triomphe ici. C'est donc... Evil triumphant here. Voilà, donc du coup, là, voilà, elle est depuis 3 mois ou 2 mois, rien quoi, et puis là, d'un coup, ils la font venir, et puis,
voilà, elle le montre du doigt et puis elle fait sa voix de super actrice. Et c'est super, on a compris que le vampire était là. Et c'est pas dans le caveau qu'ils sont venus tout à l'heure, hein, ou au début, enfin au début, en milieu d'épisode. Je ne comprends plus rien là. On ne sait plus où on se situe. C'est un peu bizarre. Dans ce caveau que peut-être se trouve le monstre démoniaque qu'il faut anéantir. Parce qu'on reconnaît le caveau qu'on a vu de loin, hein, à un moment donné, hein, quand on nous montre le plan large, c'est ce caveau-là qu'on voit, hein, et que l'autre il passe derrière, d'ailleurs, en disant « Oh, il y a une entrée ici !» C'est ce caveau-là, hein, honnêtement, c'est celui-ci. Ils sont un peu mélangés les pinceaux. Et le révérend reconnaît le cercueil qui avait disparu de l'autre tombeau. Alors, d'un coup là, c'est pas scellé, c'est-à-dire que le vampire, il a été con, parce que d'habitude, il scelle partout où il est, mais là, il a pas scellé cette porte-là. Un peu bizarre quand même. Ce qu'ils vont découvrir alors, ils ne pourront jamais l'oublier. Attention. Voilà, quand nous l'avons ouvert, nos pires soupçons ont été confirmés. Ah oui, le pire soupçon, je vais vous dire ce que c'est. Vous allez voir, le pire soupçon d'un vampire, ce qu'on n'aurait jamais pu penser, et qu'en fait c'est réel. Le vampire a un bouc. Putain. Et voilà, mais franchement, qui aurait pu croire que le vampire avait un bouc? Eh bien voilà, vous avez de suite compris ce que c'est vraiment la réalité d'un vampire. Dans le cercueil, il voit un corps toujours en décomposition, alors que ses vêtements semblent dater du 19e siècle. Voilà, donc de suite on sait que ces vêtements datent du 18e siècle. Hein, ouais, c'est clair que ça se voit de suite. Le révérend n'hésite pas. Pour vaincre cet être maléfique, il faut lui enfoncer un pieu dans le cœur. Classique, hein, le gros cliché, hein, c'est le pieu dans le cœur, quoi. Ah ben forcément, on a eu la gousse d'ail, on a eu le crucifix, l'eau bénite, bah, il nous manquait que ça. Hein. Déjà, le premier endroit où il pose le pieu, tu dis mais attends, non, Coco, tu confonds ta gauche et ta droite là. Allez, gros stress, hein. Et ça n'était pas le vampire. Oh, et bien voilà, c'est-à-dire qu'au pire, tu vas taper dans un cadavre, t'en as rien à foutre, perso. Mais non, et si c'était pas le vampire? Alors, ce serait un terrible sacrilège. Et voilà. Eh ben oui, on va pas lui faire. Parce que depuis le début, on sent qu'il y a un truc qui se manigance. Ils sont en train de dire que c'est bizarre parce que le corps n'est pas en décomposition totale. Tout ramène à dire que ce mec-là, c'est le vampire depuis le début. Il faut dire ce qui est. Là, ils sont en train de tout nous rapporter pour nous dire que c'est le vampire. Il va y planter un pied dans le cœur et là, c'est... Et si c'était pas le vampire? Mais tout se contredit en fait. C'est complètement débile. Mais la nuit tombe. Il faut faire vite. Et regardez comment la nuit tombe. Winchester se résout à ne pratiquer qu'une cérémonie d'exorcisme. Vous avez vu, la nuit tombe super vite quand même. Hein. Et regardez la cérémonie d'exorcisme. Il trace un cercle avec du sel tout autour d'eux pour se protéger. Alors moi, le cercle avait le sel. Alors, je me suis pas renseigné sur les vampires. Honnêtement, c'est pas mon truc. Ceci dit, je pensais que le cercle avait le sel. C'était pour les sorcières. Alors... Parce que j'ai vu un film avec des sorcières où il faut un cercle avec du sel, mais je pensais pas que le sel, avec le cercle, ça protégeait des vampires. Alors c'est peut-être vrai, hein, je ne vais pas critiquer, mais ça me surprend. 4 chandelles blanches ont été disposées aux 4 points cardinaux. Lucia est de plus en plus effrayée. Que va-t-il se passer? Le révérend semble pourtant si calme et si déterminé. Ah bah oui, lui c'est son métier, lui il fait ça tous les jours, hein, de tuer des vampires, donc forcément il est hyper calme, hein. Ça se voit d'ailleurs, il doit en tuer, je pense, 2-3 par jour, hein, parce que même un curé qui, qui en a pas vu un seul vampire, honnêtement il devrait flipper quoi. Non, lui c'est son habitude lui. On a encore ces bruits de chevaux, quoi. Vous entendez ces espèces de bruits de chevaux? Mais qu'est-ce que ça vient me foutre là, quoi? Tout est prêt. Le révérend donne sa Bible à Lucia pour l'aider à résister aux forces infernales qui vont se déchaîner.
Je sais pas si vous avez vu sa Bible, hein, mais c'est une page blanche avec une croix faite au stylo, quoi. Donc ça veut dire que c'est une Bible avec autographe, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est la Bible blanche. Voilà. Sean Manchester va commencer son combat contre le mal. Attention, grosse séquence culte. Oh, thou deceiver, full of evil, enemy of virtues, persecutor of the innocents, go forth! Le mec à gauche, il y croit avec sa main sur la bouche. Give place, O wicked one! Give place to Christ! Attention, tout tremble. Mais que va-t-il se passer? Oh, la Bible est tombée. Elle a perdu sa Bible, le curé. Le cadavre se décompose, regardez, il perd même son bouc. Mais c'est une honte. L'exorcisme a réussi. Ah, ben là déjà ça se voit que ça a réussi parce que le cadavre s'est décomposé. Ah ben nickel. Le corps devient en quelques secondes un squelette. Eh ben voilà. Tout est fini les enfants, putain. Putain, quel soulagement depuis qu'on regarde ce reportage. Ah là là. Je crois qu'il y a certaines formes de surnaturel. Je crois aux fantômes. J'ai eu une ou deux expériences qui semblent aller dans le sens des fantômes. Mais je ne crois pas aux vampires, particulièrement dans ce pays. Je ne pense pas qu'il y ait de telles choses. Là, on ne sait pas d'où elle sort, elle. Hein. Mais sans déconner, ils la mettent en fin de reportage, mais c'est la femme qui a les paroles les plus sensées qui existent, quoi, de tout ce reportage. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des fois des trucs un peu paranormal ou autre, mais elle dit, je crois pas aux vampires. Ils l'ont foutu là, on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, ok, allez, peut-être moi je dirais c'est la personne la plus intelligente de ce reportage. Je pense que c'est le produit de l'imagination de quelqu'un, mais qui sait? Signe la Bible Dieu, blanche, quoi. Le hasard, la Bible s'est ouverte à ce verset. Assure-toi seulement que tu ne mangeras point le sang, car le sang est la vie. Ok, assure-toi que tu ne mangeras pas le sang. Moi j'aurais plutôt dit assure-toi que tu ne boiras pas le sang. Manger du sang, d'accord. J'aurais dit manger de la chair ou autre. Ceci dit, la Bible dit tu ne mangeras pas du sang. Ok, si tu veux. Bon, je pense que c'est peut-être une boutade. Ceci dit, Jésus a fait boire son sang avec du vin, tout ça. Mais là, c'est assure-toi que tu ne... Voilà. Que tu ne mangeras pas du sang, d'accord, ok, ben reportage toujours hein, aussi bien fait. Hein. Le cauchemar était-il enfin terminé? Ah bah oui, à mon avis là, on peut être sûr. Par la suite, un autre cimetière est devenu suspect. Cette fois, c'était le cimetière de Great North à Londres, pas très loin de Highgate, mais plus au nord. Là encore, des animaux, et même des jeunes enfants, furent atteints des mêmes symptômes que nous avions remarqués les années qui précédaient sur des gens comme Elisabeth, Lucia et d'autres. Et d'ailleurs, la preuve, ça c'est, voilà, il y a un cimetière à côté avec lequel ça se passe les mêmes phénomènes. Et je sais pas, depuis ça s'est multiplié. Vous avez vu qu'on était entouré de vampires depuis 1970 hein? Voilà, il est en train de dire que ça, voilà, le phénomène a continué. Eh bien oui, on est tous à côté de vampires, quoi, mais on s'en est pas aperçu encore. Et nous savions vraiment qu'il y avait une force qui agissait. Et ouais, et elle agit tellement que, ben voilà, on est entouré de vampires. Alors, faites très attention, les gens. Après ce terrible épisode, l'entrée du caveau fut murée de briques et cimentée. Mais malheureusement, Lucia mourut quelques années plus tard d'une maladie du sang. Ah, c'est ballot ça. Merde alors. Ça c'est le truc final quoi. C'est le climax quoi. Regardez-moi ça. Ah ben voilà, elle est morte d'une maladie du sang. Et là, c'est un petit peu la phrase de fin qui vous fait flipper. C'est vous dire, putain, mais si elle a une maladie du sang, c'est quand même quelque chose de bizarre. La légende tenace des vampires a-t-elle entraîné une psychose collective? Ou le révérend Manchester a-t-il vraiment vaincu un vampire dans le cimetière de Highgate?
Voilà, donc du coup, c'était pour vous montrer voilà un petit peu ce reportage, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un petit peu rigolote que j'ai voulu faire dans le sens où j'ai improvisé là-dessus parce que voilà, les années 90, ça reste des années qu'on a tous adoré et ces reportages-là nous ont tous fait flipper, donc je voulais montrer un petit peu ce que ça pouvait donner en termes de, voilà, on se le remet, on essaie de se dire mais putain pourquoi j'ai flippé quoi, et ben pour ça, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des commentaires ou autres, parce que voilà, c'est une première vidéo que je fais là-dessus, et n'hésitez pas voilà, à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de DomTom Gamer, ciao ciao.